En ces jours-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. Tel est le contexte de l'histoire la plus sombre de tout l'Ancien Testament. Un Lévite voyageant avec sa concubine cherche un endroit où passer la nuit. Ils arrivent dans la ville de Gibéa, qui appartenait à la tribu de Benjamin, un lieu qui, en théorie, devait représenter l'identité même du peuple de Dieu. Mais le texte montre que l'apparence de religiosité ne suffisait pas à masquer la décadence spirituelle qui consumait cette terre. Un vieillard bienveillant les accueille dans sa demeure et pendant un instant, il semble que la nuit sera paisible. Cependant, Juges 19-22 décrit le début de la tragédie. Les hommes de cette ville, gens pervers, entourèrent la maison et frappèrent à la porte. Ils exigent que le Lévite soit livré avec des intentions violentes et déplorables. Le niveau de dégradation morale est si profond qu'il rappelle immédiatement Sodome. Dans un acte de lâcheté et de dureté de cœur, le Lévite livre la concubine aux agresseurs et ils abusèrent d'elle toute cette nuit jusqu'au matin. Juges 19-25. Quand l'aube se lève, elle tombe à l'entrée de la maison et y meurt. En découvrant le corps, le Lévite répond avec froideur, place la femme sur l'âne et retourne chez lui. Puis, dans un geste qui dépasse les limites du supportable, il coupe le corps en 12 morceaux et les envoie aux tribus d'Israël. L'impact est si profond que le peuple déclare « Jamais rien de pareil ne s'est fait ni vu. Réfléchissez-y, consultez-vous et prononcez-vous. » Juges 19-30. Cette histoire n'est pas dans la Bible par hasard. C'est un miroir, un avertissement puissant. Le texte dit que tout cela s'est produit parce qu'Israël avait abandonné Dieu. Lorsque la présence divine cesse d'être le centre, lorsque la parole cesse d'être la référence, l'être humain devient capable de n'importe quoi. Le cœur non transformé sombre dans les ténèbres, et la société devient une nouvelle Sodome, même si elle porte le nom du peuple de Dieu. La leçon est claire, là où Dieu ne gouverne pas, le péché gouverne. Et là où le péché gouverne, la vie humaine perd sa valeur, la conscience s'endurcit et la violence se multiplie. La douleur de cette histoire nous appelle à un retour à la présence, à la sainteté, à l'obéissance, afin que la lumière de Dieu empêche les ombres de nous dominer. Avant de continuer, je dois te dire quelque chose d'important. Cette vidéo révélera d'autres histoires marquantes et profondément troublantes qui ont marqué l'histoire du peuple de Dieu. Des récits qui ne sont pas dans les Écritures par hasard et qui portent des avertissements spirituels pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et la dernière histoire de cette vidéo apporte un message si profond qu'il peut transformer la manière dont tu vois ta propre foi. C'est pourquoi je t'invite à regarder jusqu'à la fin, à t'abonner à notre chaîne pour recevoir les prochains contenus bibliques et à écrire dans les commentaires quelle histoire t'a le plus marqué. Les sacrifices à Moloch. Parmi toutes les pratiques abominables décrites dans la Bible, peu sont aussi horribles que le culte à Moloch. Moloch était un faux dieu cananéen, souvent représenté par une statue de métal aux bras tendus, à l'intérieur de laquelle on allumait un brasier, et sur ses bras incandescents, on déposait des enfants vivants. Il est difficile d'imaginer que quelque chose de tel puisse être pratiqué par le peuple élu. Mais les Écritures relatent qu'Israël, séduit par les nations voisines, en vint à répéter ce rituel démoniaque. Dieu avait averti de manière claire et sévère « Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch » Lévitique 18-21. Ce n'était pas seulement un commandement moral. C'était une déclaration divine que ce type de culte ne ferait jamais partie de la vie d'un peuple qui portait le nom du Seigneur. Mais, au fil des générations, le cœur d'Israël s'est détourné. Des rois comme Achaz et Manassé, influencés par l'idolâtrie, commirent cet acte indescriptible. Il fit passer son fils par le feu, 2 Rois 16-3. Il fit passer son fils par le feu, 2 Rois 21-6. Et Dieu, par le prophète Jérémie, révèle sa profonde indignation. Ils ont bâti les hauts lieux de Baal pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai point ordonné et ce qui ne m'est point venu à la pensée. Jérémie 7, 31.
L'expression « ne m'est point venue à la pensée » révèle la gravité du péché, non seulement parce qu'il est moralement inadmissible, mais parce qu'il déforme totalement le caractère de Dieu. Le Seigneur n'a jamais demandé de sacrifice humain. Il a demandé l'obéissance, la justice, la miséricorde, la fidélité. Mais un peuple qui abandonne le Dieu vivant finit par se prosterner devant des idoles mortes, et ces idoles réclament toujours la vie des innocents. L'idolâtrie a ce pouvoir. Elle promet prospérité, fertilité, protection, mais exige ce que nous avons de plus précieux. Et lorsque le cœur humain s'éloigne de Dieu, il perd sa sensibilité spirituelle. Des choses qui étaient auparavant impensables deviennent acceptables. Des pratiques qui causaient autrefois l'horreur se normalisent. Tout faux Dieu exige des sacrifices, et le prix est toujours la vie. Mais le Dieu de la Bible est l'opposé. Il ne demande pas le sang de nos enfants. Il a livré son propre Fils pour nous. L'idolâtrie détruit, mais la grâce restaure. Et l'histoire de Moloch nous rappelle, lorsque l'être humain s'éloigne de Dieu, il devient capable de l'inimaginable. Mais, lorsqu'il revient vers lui, il trouve pardon, restauration et vie. Le cannibalisme à Samarie. Dans 2 Rois 6, nous trouvons l'un des épisodes les plus troublants de toute l'histoire d'Israël. Le siège de la ville de Samarie. Ben-Hadad, roi de Syrie, entoura complètement la cité. Aucune nourriture n'entrait, aucune personne ne sortait. La famine augmenta à tel point que le texte enregistre des prix absurdes. La tête d'un âne valait 80 pièces d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon valait 5 pièces d'argent. 2 Rois 6, 25. Quand les excréments deviennent nourriture, l'humanité a touché le fond. Mais le pire restait à venir. Un jour, tandis que le roi d'Israël marchait sur les murailles, une femme cria à l'aide. Le roi répondit, « Si l'Éternel ne te secourt pas, d'où te viendrait le secours ?» 2 Rois 6, 27. Et alors, elle révèle la tragédie. Cette femme m'a dit, « Donne ton fils, et nous le mangerons aujourd'hui. Demain, nous mangerons le mien. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Mais le jour suivant, quand je lui ai dit, « Donne maintenant ton fils, pour que nous le mangions », elle a caché son fils. 2 Rois 6, 28, 29. Les mots sont si lourds qu'ils semblent presque impossibles. Mais ils sont là, dans les Écritures, comme témoignage de jusqu'où peut tomber l'humanité lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. En entendant cela, le roi déchire ses vêtements. Le texte décrit que, sous sa robe royale, il portait un sac, 2 Rois 6:30, symbole de profonde lamentation, d'humiliation et d'impuissance face à la misère du peuple. Cet épisode n'est pas dans la Bible uniquement pour impressionner par sa brutalité. Il révèle quelque chose de plus grand. La famine spirituelle précède toujours la famine physique. Un peuple qui rejette la parole, rejette le prophète et rejette Dieu lui-même, tôt ou tard, récoltera les conséquences de son éloignement. Samarie était assiégée par des ennemis, mais la véritable ruine venait de l'intérieur, de cœurs endurcis, de rébellions continues, d'un peuple qui insista à suivre ses propres voies. La leçon est forte, mais nécessaire. Lorsque l'être humain abandonne Dieu, même l'espérance meurt. Et là où il n'y a pas d'espérance, la vie perd sa valeur et l'obscurité domine. Mais même là, dans les profondeurs de l'abîme, Dieu n'abandonna pas son peuple. L'histoire continue dans le chapitre suivant avec la délivrance, montrant que, même quand l'humanité atteint l'extrême, la miséricorde de Dieu peut briser les murs du désespoir. Le roi dévoré par les vers. L'histoire d'Hérode Agrippa Ier est un puissant rappel qu'aucun trône humain n'est plus grand que la souveraineté de Dieu. Dans Acte 12, nous trouvons un homme qui atteignit un grand pouvoir politique, de l'influence et de la reconnaissance. Mais derrière toute cette grandeur apparente, il y avait un cœur intoxiqué par l'orgueil, et l'orgueil prépare toujours le chemin de la chute. Hérode était devenu persécuteur de l'Église. Il fit tuer Jacques, frère de Jean, et voulut faire de même avec Pierre. Acte 12, 1, 3. Son ambition grandissait de plus en plus, et avec elle, le désir d'être exalté par le peuple. Le texte décrit un moment précis qui changea le cours de sa vie. Hérode revêtit ses habits royaux, prit sa place devant la foule, et fit un discours impressionnant. Acte 12, 22 enregistre la réaction du peuple, voix d'un Dieu et non d'un homme. Ici se révèle le cœur d'Hérode.
Il ne rejette pas l'adoration, ne corrige pas le peuple, ne rend pas gloire à Dieu. Il l'accepte comme s'il en était réellement digne. Et alors, dans le verset suivant, nous trouvons l'une des sentences les plus directes des Écritures. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et, rongé par les vers, il expira. Acte 12, 23. La mort est décrite de manière humiliante. Hérode meurt consumé par les vers de l'intérieur, une fin grotesque pour quelqu'un qui cherchait la grandeur. Hérode souffrit pendant des jours, se tordant de douleur, une agonie physique qui reflétait la dégradation spirituelle dans laquelle il vivait. L'orgueil nous conduit toujours à une illusion, celle que nous sommes plus grands que nous ne le sommes réellement, celle que nous ne dépendons pas de Dieu, celle que nous pouvons recevoir pour nous la gloire qui lui appartient seule. Hérode est un portrait de ce qui arrive quand le cœur humain se place à l'endroit qui appartient au Seigneur. Toute gloire qui n'est pas rendue à Dieu se transforme en destruction. Il résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Jacques 4, 6. Et tandis qu'Hérode tombait dans le déshonneur, le texte conclut par un contraste glorieux. La parole de Dieu croissait et se multipliait. Acte 12, 24. L'homme se lève et tombe, mais la parole demeure pour toujours. Ézéchiel et le pain cuit sur des excréments. Dans Ézéchiel 4, Dieu ordonne quelque chose qui, à première vue, semble extrême. D'abord, le prophète devait se coucher sur le côté pendant des mois, représentant le poids du péché de la nation. Ézéchiel 4, 4, 8. Ensuite, il devait construire une maquette de Jérusalem assiégée, symbolisant le siège qui viendrait par les mains de Babylone. Mais le commandement le plus troublant restait à venir. Tu mangeras du pain et tu le cuiras avec des excréments humains. Ézéchiel 4, 12. Dans la culture juive, régie par des lois de pureté, cela était impensable. L'impureté rituelle était l'une des plus grandes qu'on pouvait expérimenter. Le pain, symbole de subsistance, serait maintenant préparé de manière dégradante. Ézéchiel, horrifié, s'écrie « Ah, Seigneur éternel, voici, mon âme n'a point été souillée. Depuis ma jeunesse jusqu'à présent, je n'ai pas mangé d'une bête morte ou déchirée, et aucune chair impure n'est entrée dans ma bouche. » Ézéchiel 4, 14. La réponse divine est un geste de miséricorde au milieu du jugement. Je t'accorde des excréments de bœuf au lieu d'excréments humains, et tu prépareras ton pain dessus. Ézéchiel 4, 15. Mais la signification restait la même. Dieu explique dans le verset suivant, « Ainsi les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations où je les chasserai. » Ézéchiel 4, 13. Chaque détail de la représentation révélait l'avenir spirituel et physique du peuple, le pain mesuré, famine, l'eau rationnée, soif, les excréments, dégradation, le corps limité au sol, oppression, la ville miniature assiégée, le jugement qui approchait. Dieu montrait que tout comme ce pain était préparé de façon honteuse, ainsi serait la vie d'Israël en exil, une période d'humiliation, de pénurie et de déshonneur, conséquence d'années de rébellion et d'idolâtrie. Cette histoire est troublante parce qu'elle brise notre idéalisation religieuse. Elle nous rappelle que le péché n'est pas seulement théorique, il produit des conséquences concrètes, douloureuses et dégradantes. Le péché promet la liberté, mais se termine toujours dans la saleté et l'esclavage. D'autre part, nous voyons un Dieu qui, même dans le jugement, continue à dialoguer avec son prophète, corrigeant, ajustant, écoutant. Un Dieu qui discipline, mais n'abandonne pas. Ézéchiel nous enseigne que, lorsque notre vie s'éloigne du dessein de Dieu, elle perd sa dignité. Mais quand nous revenons vers lui, même ce qui nous fait honte peut être restauré par sa grâce. Amnon et Tamar. L'épisode d'Amnon et Tamar est une plaie ouverte au sein de la maison de David, l'homme selon le cœur de Dieu, et nous rappelle que le péché, quand il n'est pas traité, ronge même les familles les plus honorées. Le récit commence avec Amnon, fils de David, saisi par un sentiment que le texte appelle amour, mais qui se révèle bientôt comme obsession. 2 Samuel 13, 2 décrit qu'Amnon se tourmentait jusqu'à tomber malade, non parce qu'il aimait Tamar, sa demi-sœur, mais parce qu'il désirait ce qui ne lui appartenait pas. La chair,
quand elle n'est pas maîtrisée, convertit le désir en maladie. Avec l'aide d'un mauvais conseiller, il monte une situation pour se retrouver seul avec Tamar. Le texte dit que Tamar était belle, 2 Samuel 13, 1. Mais plus que belle, elle était vertueuse, obéissante et sensible. En percevant l'intention pécheresse d'Amnon, elle supplie « Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commets pas cette infamie. » 2 Samuel 13, 12. Ces paroles révèlent la conscience spirituelle qu'Amnon avait perdue, tandis qu'elle fait appel à l'honneur, il cède au péché. Et alors se produit ce que le texte enregistre avec douleur et sobriété. Mais il, étant plus fort qu'elle, la força. 2 Samuel 13, 14. Immédiatement après, l'amour d'Amnon se convertit en répulsion. Puis, Amnon éprouva pour elle une forte aversion. L'aversion qu'il avait pour elle était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. 2 Samuel 13, 15. Le péché promet toujours du plaisir, mais livre du vide, de la culpabilité et de la destruction. Tamar, en larmes, déchire sa tunique royale, symbole de sa dignité blessée, et se couvre de cendres. Sa douleur résonne dans les corridors du palais. Et que fait David? Le texte dit qu'il fut très irrité, 2 Samuel 13, 21, mais ne fit rien. L'omission du roi ouvrit l'espace pour que l'injustice se prolonge. Absalom, frère de Tamar, garde la haine en silence. 2 ans plus tard, il tue Amnon. 2 Samuel 13, 28, 29. Le péché non confessé devient vengeance, la vengeance devient mort, et la famille royale entre en effondrement émotionnel et spirituel. La leçon est profonde. Le péché caché détruit les familles, les relations et les générations. Quand les dirigeants cessent de discipliner, l'injustice grandit. Quand le mal n'est pas confronté, il trouve un terrain fertile. Mais Tamar demeure comme symbole de dignité blessée, une voix qui réclame justice et nous rappelle que Dieu voit, Dieu connaît et Dieu n'ignore pas la douleur des opprimés. Lot et ses filles. L'histoire de Lot est marquée par des décisions qui l'ont rapproché de la tragédie. Quand Abraham lui donna le droit de choisir en premier, Lot opta pour les plaines du Jourdain, attiré par l'apparence fertile de la terre. Genèse 13, 10. Le texte ajoute un détail crucial. Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Genèse 13, 12. Pas à pas, la famille de Lot s'approcha d'une culture corrompue, et cela aurait des conséquences dévastatrices. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot et ses filles fuient vers une caverne. Le monde qu'ils connaissaient avait disparu. Il n'y avait ni ville, ni parents, ni sécurité, ni perspective d'avenir. La sensation d'isolement était si profonde que les filles de Lot commencèrent à croire qu'il n'y aurait pas d'homme avec qui fonder une famille. Le désespoir déforma leur perception de la réalité. Genèse 19, 31 enregistre le plan. Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Il n'y a pas moyen d'adoucir ce récit. Il est troublant, dérangeant, moralement choquant. L'attitude des filles ne naquit pas d'une perversion immédiate, mais d'un désespoir façonné par des années vécues, immergées dans une culture déformée. Elles sortirent de Sodome, mais Sodome n'était pas sorti d'elles. Le texte continue. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aînée alla coucher avec son père. Genèse 19, 33. La nuit suivante, elles répètent l'acte. L'hôte ivre ne perçoit pas ce qui s'est passé. Les fils qui naquirent de ces unions, Moab et Ben-Ami, devinrent les patriarches des Moabites et des Ammonites, 2 peuples qui auraient une longue histoire de conflits et d'idolâtrie contre Israël. Cette histoire n'est pas dans la Bible pour impressionner. C'est un témoignage des conséquences de vivre trop près de ce qui détruit. Lot choisit de vivre près de Sodome, puis dans Sodome, et, à la fin, Sodome vécut à l'intérieur de sa famille. La leçon est claire. L'environnement façonne le cœur. Des décisions apparemment petites peuvent nous conduire vers des lieux spirituellement dangereux. Souvent, nous croyons pouvoir cohabiter avec la culture qui nous entoure sans être affectés.
Mais l'histoire de Lot montre que ce que nous tolérons aujourd'hui peut dominer notre foyer demain. Et malgré tout, nous voyons une lueur d'espoir. Dieu préserva cette famille malgré les erreurs. Des Moabites viendraient Ruth, et de la lignée de Ruth, le Messie. Même des histoires les plus déformées, Dieu peut extraire la rédemption. Jephthé et sa fille. Parmi toutes les histoires troublantes de la Bible, peu portent un poids émotionnel aussi profond que celle de Jephthé et sa fille. Elle n'est pas violente comme Juge 19, ni moralement déformée comme Genèse 19, mais elle est marquée par quelque chose d'également dévastateur, le zèle sans intelligence. Jephthé était un chef improbable, fils d'une prostituée, rejeté par ses frères, chassé de sa maison. Il grandit loin de la communauté, marqué par la honte et l'exclusion. Juge 11, 1, 3. Mais Dieu, dans sa souveraineté, l'éleva comme libérateur d'Israël. L'esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Juge 11, 29. Jephthé fut appelé à affronter les Ammonites, mais avant la bataille, il fait une promesse irréfléchie. « Si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. » Juge 11, 30, 31. La promesse ne fut pas ordonnée par Dieu ni nécessaire. Le Seigneur avait déjà donné son esprit, avait déjà accordé sa présence. Mais Jephthé, façonné par une culture entourée de vœux païens et de sacrifices humains, parle sans réfléchir et prononce des paroles qui ne pouvaient être retirées. La victoire arrive. Dieu livre les ennemis entre ses mains. Jephthé rentre chez lui et, au lieu d'un animal, celle qui sort en dansant à sa rencontre est sa fille, son unique fille. Juge 11, 34. La scène est dévastatrice. La jeune fille court joyeusement, sans imaginer qu'elle porte dans ses mains le poids d'un vœu qu'elle n'a pas fait. La Bible ne dit pas explicitement si Jephthé sacrifia littéralement sa fille, comme le faisaient les peuples païens, chose détestée par Dieu, ou si elle fut consacrée au Seigneur, demeurant vierge, sans se marier ni avoir d'enfant. Le texte donne des signes des deux interprétations, mais quelle que soit la lecture, le poids reste inévitable. Jephthé parla précipitamment. La fille subit les conséquences. Le foyer est blessé par une promesse que Dieu n'a jamais demandée. La jeune fille ne réagit pas avec rébellion. Elle dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. » Juge 11, 36. Et elle demande seulement 2 mois pour pleurer sa virginité, sa vie non vécue, l'avenir qu'elle n'aurait pas. La leçon est profonde. L'ignorance spirituelle peut être aussi destructrice que la rébellion. Dieu n'a jamais demandé le sacrifice de la fille, n'a jamais exigé ce vœu. Servir Dieu n'exige pas d'échange, de promesses désespérées, ni de vœux irrationnels. Il exige la confiance, il exige l'obéissance, il exige le repos en ce qu'il a déjà promis. Conclusion, la Bible est un livre qui révèle la gloire de Dieu, sa miséricorde, son caractère saint et son amour rédempteur. Mais, en même temps, elle ne cache pas l'obscurité du cœur humain. Elle ne nous épargne pas les histoires difficiles, choquantes et troublantes qui ont marqué le peuple de Dieu. Au contraire, le Saint-Esprit inspira des hommes à enregistrer des épisodes qui semblent, à première vue, trop dérangeants pour être dans les Écritures. Mais ils y sont pour une raison. L'apôtre Paul dit que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Romains 15, 4. Cela signifie que, même dans les pages les plus sombres, il y a de la lumière. Même dans les épisodes les plus lourds, il y a un avertissement. Et même dans les scènes les plus troublantes, il y a de la grâce. La grâce de nous rappeler combien nous avons besoin de Dieu. Nous vivons à une époque où beaucoup préfèrent ignorer les textes difficiles et ne souligner que les plus doux. Mais la Bible est honnête, intègre et profondément réaliste. Elle montre l'être humain tel qu'il est et montre Dieu tel qu'il est. Et souvent, la meilleure manière de comprendre la grandeur de la rédemption est de confronter la profondeur de la chute. Que ces récits difficiles éveillent en nous un cœur vigilant, humble et dépendant, et qu'en contemplant la chute humaine, nous soyons conduits à chercher encore plus intensément celui qui est la lumière du monde,
Jésus-Christ, en qui il n'y a aucune ténèbre. Jean 8, 12. Si ces histoires ont parlé à ton cœur, si elles ont éveillé réflexion, crainte, repentance, ou simplement ouvert tes yeux sur la gravité du péché et sur la grandeur de la grâce de Dieu, je t'invite à continuer à cheminer avec nous. Abonne-toi à notre chaîne, laisse ton j'aime pour que ce message atteigne plus de personnes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces vérités et écris dans les commentaires quelle leçon a le plus touché ton cœur. Que la parole continue à éclairer notre chemin, même lorsqu'elle nous conduit à travers des chapitres difficiles, car c'est souvent dans l'obscurité que nous apprenons à valoriser la lumière. À la prochaine.